Aujourd'hui, Yud Aleph Tevet, on commence le Perek Chet du Tanya. On a expliqué auparavant qu'à partir du moment où quelque chose est assourd, eh bien à ce moment-là, toute l'énergie, toutes les étincelles divines qui se trouvent dans cet objet restent enfermées et ne peuvent pas monter dans la Kedusha. Imaginons un cas où une personne, sans faire exprès, pense qu'une nourriture est kshera, elle est cachère, elle est permise, mais en fait c'est une nourriture qui est interdite. Alors donc il a fait des brachot avant. L'objectif des brachot, c'est pour justement libérer les étincelles divines qui se trouvent dans la matière. Il a même étudié, grâce à cette nourriture-là, il s'est renforcé lui-même, il a étudié. Et donc la question se poserait, c'est que est-ce que grâce à cette étude et grâce à ces brachot qu'il a fait avant, est-ce qu'il a pu libérer, puisqu'il l'a fait les Shem Shamaïm, est-ce qu'il a pu libérer les étincelles divines qui se retrouvaient par exemple dans cette nourriture? Le Rabbi Shlomo Zalman nous répond que non, qu'à partir du moment où cet objet est absolument interdit, il est assourd, donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir l'élever. Et justement, c'est quelque chose donc qui est complètement interdit, à la différence de si c'était quelque chose, comme on l'avait vu, qui était permise, alors même s'il l'avait mangé pour son propre intérêt, pour se rassasier, eh bien, après avoir fait teshuva, eh bien, la nourriture, les étincelles qui se retrouvent dans cette nourriture, par exemple, seraient remontées dans la Kedusha. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique en fait qu'il y a deux styles de Yetzer Hara. Il y a ce qu'on appelle un Yetzer Hara étranger, c'est-à-dire un Yetzer Hara qui est absolument intéressé et motivé que par l'interdit. C'est pour cela que, par exemple, tous ceux qui n'ont pas un Nefesh Elokit et n'ont pas un Nefesh Abahamit, eh bien justement, eux sont absolument attirés par l'interdit. Et un Ben Israël aussi peut être attiré par l'interdit. Parce que même si on a un Yetzer Hara qui n'est pas étranger, mais on a un Yetzer Hara qui est seulement attiré par les choses permises, eh ben, ce que nous dit Rabbi Shlomo Zalman, c'est qu'à force d'être, en deux mots, matérialiste, eh bien, à force de tirer sa subsistance que de ce monde matériel sans y mettre de la Gdusha, sans y mettre Akadosh Baruch Hu dedans, eh bien malheureusement, on va être attiré par le Issour. Donc, à force de faire des choses qui sont permises et de le faire que pour en profiter, eh bien malheureusement, on pourra arriver à se retrouver devant une situation de Issour, de faire des Issourim. Et donc, Rabbi Shlomo Zalman nous dit que tant que, si imaginons qu'on a fait, on est matérialiste, on s'est servi de ce monde que pour notre propre intérêt, eh bien tant que on n'a pas fait Teshuvah, comme on l'avait dit précédemment, eh bien, l'objet de notre plaisir ou de notre utilité va être dans la Sitra Hara. Et si on fait Teshuvah, comme on l'avait vu, alors, bien évidemment, le Nitzot, il remonte dans la Gdusha, mais qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va avoir quand même, malheureusement, une trace qui va rester. Et pour enlever cette trace, comme on l'avait vu auparavant, il faudra Chibut Akever, c'est-à-dire il faudra remuer, littéralement, frapper, taper, pour pouvoir enlever les traces qui restent de l'impureté. Alors quand on dit taper, bien évidemment, tout ça c'est spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, on va amener la Neshama à se laver de toutes ces traces qui lui sont restées. Sauf si on n'a pas profité de ce monde matériel, comme Rabbi Yehuda Anassi, qui a dit que même son petit doigt n'a pas profité de ce monde matériel pour son propre intérêt. Rabbi Shlomo Zalman continue et nous dit qu'il existe aussi des choses que l'on parle, par exemple des paroles qui sont Dvarim Betelim, et qui ne sont pas des paroles vaines, mais qui ne sont pas interdites. Ce n'est pas du Lachon Hara, mais c'est, imaginons que quelqu'un n'ait pas la capacité pour étudier à ce moment-là, bien il parle et il dit des mots qui ne sont pas forcément des mots de Torah. Donc on pourrait se dire, un peu comme si c'est un peu le même parallèle que de manger de la nourriture qui est permise. Alors par rapport à ça, la Neshama, pour se laver de cette impureté après avoir fait Teshuvah, la Neshama aura besoin de ce que l'on appelle Kafakela. Qu'est-ce que c'est Kafakela? C'est qu'on fait littéralement passer la Neshama d'un bout à l'autre du monde. C'est une forte punition. En vérité, ça consiste à quoi? Ça consiste à monter la Neshama très haut dans des niveaux spirituels très très hauts et descendre tellement vite dans le monde matériel dans lequel il était. Et ça, c'est une grande souffrance. En fait, la souffrance de la Neshama, c'est de ressentir à quel point la Gdusha était tellement présente et tellement belle et tellement proche de lui, et comment lui, il est descendu. Donc ça s'appelle Kafakela.
Et ça, c'est si, chas Shalom, une personne a dit des paroles d'ivrei Bétélim, mais qui ne sont pas un issour. Par contre, si, chas Shalom, quelqu'un par les propos, il a prononcé un interdit, si quelqu'un par son propos, il a fait du lachon hara, il a prononcé un interdit, alors à ce moment-là, Rabbi Shimon Zalman nous dit que la faute, la réparation de ça, ça sera le Geinom. C'est-à-dire que la Neshama ira au Geinom. Dans le Gehinam, il y a deux styles de Gehinam, nous dit Rabbi Shimon Zalman. Il y a un qui est chaud, si on peut dire, dans le sens où si quelqu'un était chaud dans les plaisirs, et il y a un Gehinam de neige, c'est si quelqu'un avait une attitude qui était froide par rapport à Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, justement, le Gehinam va libérer ces choses-là. Rabbi Shimon Zalman termine en disant que l'étude profane aussi peut être quelque chose à bannir. À partir du moment où cette étude est profane, il dit que c'est même plus grave que de dire d'ivrei Bétélim, des paroles qui servent à rien. Pourquoi? Parce que quand on dit des propos pour rien, eh bien, on engage que nos midotes, la parole, mais les midotes. Alors que quand on étudie des propos qui sont des propos une étude profane, on va engager son chorma bina edat, son intelligence, donc les parties fines de son corps. Et il dit quand même, il met quand même une mesure à ça. Si quelqu'un étudie du profane pour la Gdusha, soit pour pouvoir comprendre et être mieux à même de faire les mitzvot, par exemple étudier les mathématiques pour comprendre mieux tout ce qui peut être le calendrier qui va faire qu'on va bien faire les mitzvot en son temps, et Rabbi Shimon Zalman nous dit comme par exemple le Rambam et le Ramban qui ont fait des études profanes, mais tout ça c'était les Shem Shamaïm. Alors là, effectivement, là il n'y a pas un interdit, mais encore plus il y a un Kiddush Hashem.